Coucou mes belles âmes, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos messages. Merci pour votre fidélité et pour vos gestes en sous-marin aussi que je ne vois pas et toutes vos intentions et vos messages bienveillants par mail. Merci pour vos achats bien sûr sur la boutique de la Louve Sigma, soit pour les bijoux de protection. N'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas découvert la nouvelle collection avec des obsidiennes. Il y a des choses vraiment très chouettes en édition limitée. Et également, merci pour vos achats en guidance privée. Alors, l'énergie que j'ai dans cette guidance, elle est extrêmement empreinte avec le portail du 31 mai de la pleine lune bleue. C'est assez rare d'en avoir. Environ, je ne sais plus, avec le Sagittaire, plus l'énergie de Jupiter en Cancer, c'est tous les 12 ans, je crois, Jupiter en Cancer. Donc on a vraiment un portail de la chance, et on l'a vu dans la dernière guidance. Si vous ne l'avez pas vu, la guidance classique, eh bien j'avais déjà parlé d'un jackpot millénaire, et effectivement on est dans cette énergie de chance et d'abondance, et que bien sûr si vous écoutez la guidance et que vous vous dites mais Louve, moi en ce moment j'ai vraiment pas de chance, je suis en galère, l'énergie peut se reporter pour plus tard, hein. Vous pouvez écouter la guidance et que ça n'arrive que plus tard. Énergie masculine et féminine interchangeable, la guidance est bien sûr atemporelle et peu importe le moment où vous l'écoutez. Je parle des astres, mais bien sûr ça concerne l'énergie de la guidance. Avec ces astres et cette pleine lune, vous l'avez peut-être vu, qui est très très forte, très brillante, cette lune bleue en Sagittaire, qui est vraiment sur presque une luminosité extrême avec un degré anarétique du destin. C'est-à-dire que là c'est vraiment le chemin de votre destin, et je reprends mon destin en main. Et il y a peut-être une peur qui est exprimée à couper des choses, à couper des liens, où il y a eu une peur à avoir des liens coupés, et ça vous a emmené, ou ça vous emmène dans une énergie actuelle de reprise de foi ou d'incarnation plus forte au niveau de la foi. Il y a une peur avec cette énergie astrale, c'est soit de ne pas se sentir à la hauteur, de se dire est-ce que je vais être assez fort, assez forte pour accueillir ce qui m'attend. On me dit ne vous posez pas la question en fait. Ne vous limitez pas à une énergie de limitation, c'est le cas de le dire. Préparez-vous à une expansion, et quelle qu'elle soit, et ce que vous devez recevoir, vous le recevrez à la hauteur que vous pouvez le recevoir. On dit point barre, d'accord. Alors ce 31 mai, opportunité énergétique absolument hors du commun. On arrive dans une... C'est presque bizarre, parce que c'est comme si vous arriviez à une plénitude et que vous vous sentiez coupable de commencer à vous sentir bien. Mais quand je dis coupable, c'est pas j'ai honte de... C'est presque pas normal en fait de me sentir aussi bien. Comme si d'être sur ce chemin, de se sentir bien. À savoir, si vous êtes en train par exemple de couper des liens, vous avez du mal à laisser partir quelqu'un, peu importe l'environnement. Il y a cette peur du vide en fait, cette peur et que vous pouvez prendre pour une dépendance émotionnelle, mais en fait non. Si c'est un amour, si c'est de la famille, il n'est évidemment pas normal de devoir se séparer de parents, de fermer des portes, de mettre du silence, qu'une énergie même sentimentale n'est jamais évidemment ni souhaitée ni envisagée, que évidemment si vous êtes amoureux ou dans une relation environnementale proche, en lien d'âme, en union sacrée, ou peu importe le lien, mais en tout cas plutôt dans le côté qui touche aux émotions, aux sentiments, il n'y a pas de peur à avoir, c'est sans peur et sans reproche et sans remords, on me dit, sans regret et sans remords. Vous pouvez avoir été culpabilisé dans votre vie et avoir cet instinct naturel de réaction de vous sentir coupable. Là, il y a vraiment l'énergie
on m'envoie cette phrase de non mais il n'y a pas que toi en fait. Et il n'y a pas que toi, c'est comme si vous aviez été dans une fratrie et qu'on vous aurait dit non mais c'est bon, il n'y a pas que toi, laisse la place aux autres. Sauf que le problème, à force de laisser la place aux autres, on vous a ignoré en fait. Le fait de laisser la place à l'autre était pour que les autres soient priorisés, peut-être dans une fratrie. Et ça a pu vous poursuivre inconsciemment de il n'y a pas que toi en fait. Donc vous apprendre à vous rapetisser, laisser la place parce que ah ben, on me fait comprendre que j'en demande trop, on me fait comprendre que je suis trop présent ou trop présente, on me fait comprendre que j'ai trop de demandes émotionnelles, alors qu'en fait non. Alors peut-être que vous aviez effectivement une hypersensibilité ou quelque chose qui faisait que vous étiez différent, différente. Nos fameux moutons noirs, licornes arc-en-ciel et autres divergences cognitives ou sensibilités qui font que vous aviez besoin qu'on prenne plus d'attention à vous, et non pas parce que vous étiez plus fragile, mais parce que vous étiez plus vulnérable au niveau des émotions. Et que ça, c'est quelque chose qui est intrinsèque aussi à vous, et qu'on vous a fait comprendre, vous êtes, on me dit, face à un mur de compréhension peut-être maternelle. On me montre une femme, surtout dans votre énergie familiale, mais ça peut être un père, et de vous apprendre à vous rapetisser. On vous a appris presque à culpabiliser d'être là, en fait. Donc, soit vous avez peut-être été un enfant non désiré, peut-être on me parle de foyer d'orphelin ou d'être accueilli dans une famille d'adoption qui fait que, ok, t'es là, t'es toléré, mais bon, c'est bon, il n'y a pas que toi, en fait. Et cette fausse croyance dans laquelle on vous a lavé le cerveau, hein, vraiment, on vous l'a répété sans arrêt, vous avez fini par vous convaincre que c'est vrai, et que du coup, bah oui, il ne faut pas prendre trop de place, il ne faut pas déranger, il ne faut pas trop s'imposer. La problématique de ça, c'est que ça vous a entraîné à un problème d'affirmation de vous, et même de vous trouver, de trouver du beau, on me dit, dans des relations laides, et quelles qu'elles soient, enfants ou adultes. Et arriver à voir le beau. Et on me dit que c'est ça, ce pouvoir qu'il faut que vous reteniez, c'est que, oui, il y a eu les problématiques comportementales de personnes autour de vous qui vous ont inculqué quelque part cette fausse croyance que ne fallait pas déranger, que vous étiez trop, que c'était déjà un privilège. Voilà, c'est ça, c'est vraiment le côté privilège. Tu as un privilège d'être là. Et ce privilège, bah vous, ça a fini par vous anéantir, on me dit, hein, vraiment. Et vous avez compris, grâce à un réveil, une prise de conscience de vous, que en réalité, non seulement vous ne preniez pas beaucoup de place, mais vous n'en preniez pas assez et que vous ne saviez pas vous imposer, en fait. C'est vraiment la culpabilité à s'imposer. Comme si s'imposer ou s'affirmer, mais pas s'imposer dans le sens dominant, s'affirmer serait une forme de prétention, serait une forme d'égoïsme. Et on me dit de vous dire absolument pas, mes belles âmes. Ceci n'est que l'interprétation des personnes qui voulaient peut-être favoriser d'autres personnes. Okay. Et que vous l'avez aussi vécu dans des relations amoureuses, peut-être on dit un partenariat amoureux avec un enfant, mariage, pax, etc. Et vous avez eu vraiment en schéma répétitif, vraiment une personne de votre vie qui a été très 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 importante et qui vous a renvoyé en miroir que t'imposes pas trop en fait. Ça signifie pas ne pas avoir de caractère, des moments où vous avez réussi quand même à vous affirmer, bien évidemment. Hein. Je parle pas d'un écrasement total, mais vraiment quelque chose de plus global au niveau de votre présence. C'est-à-dire, je suis là mais je suis pas là. C'est coucou caché quoi. Ouais. Donc ça vous a amené une humilité, mais un recroquevillement aussi, en disant, bon, c'est vrai que j'ai du caractère, mais en même temps, j'envoie un message que je ne veux pas prendre trop de place. Donc il y a une lutte entre votre posture dans une relation, quelle qu'elle soit, et qui vous êtes, votre énergie, peut-être Sigma, très affirmée, très chaman, on a beaucoup d'énergie chaman en ce moment, avec cette reliance aux ancêtres, et peut-être un grand-parent ou une grand-mère qui, lui ou elle, vous a fait plus de place que vos parents ou les beaux-parents ou les parents d'adoption.
c'est-à-dire la génération d'avant qui vous aurait fait plus de place, et ça va vous rappeler en synchronicité, ok, de votre esprit chaman et de la connexion que vous avez aux ancêtres. On me parle de passeur ou passeuse d'âme. Ok, tout un programme. Donc, avec ces énergies astrales, on a cette grande expansion avec Jupiter, avec le Cancer, ce magnifique signe d'eau ultra sensible. C'est-à-dire, je peux tout à fait... Ah ouais, bah c'est exactement ça, merci mes guides. Je peux tout à fait m'expandre, être dans l'expansion, être dans l'affirmation de moi, et malgré tout, garder ma vulnérabilité, et malgré tout, être qui je suis, sans vouloir m'imposer, avoir une humilité, mais de la force. Humilité et affirmation de soi, si vous voulez. Je peux très bien avoir affirmation de moi tout en restant en retrait, mais je dois laisser, je dois laisser ma trace. Pour ceux qui ont emménagé chez quelqu'un, on me montre une image très précise. Vous arrivez chez quelqu'un, un amoureux, une amoureuse, et vous amenez votre brosse à dents, une chemise de nuit et un petit pantalon, et un truc de rechange. Et vous n'osez pas dire, bah écoute, moi je viens, mais il faut que tu me laisses de la place en fait. Il faudrait que tu dégages un tiroir, tiens, j'ai ramené un cadre, je l'aime bien. Arriver en fait, si vous vivez chez quelqu'un, ou si vous emménagez chez quelqu'un, ne pas amener le minimum de bagages, ou le maximum de bagages, et les laisser dans les cartons. Ne pas perdre votre identité. Il est nécessaire, on me dit que vous laissiez votre trace, et si c'est passé, bah, ça sera pour l'avenir. S'il y a un projet ensemble, c'est qu'on reconnaisse votre identité. C'est-à-dire que si on vient chez vous, on sait que vous habitez là. Et vous avez pu vous retrouver dans certains cas, dans des situations où il a fallu se faire tout petit, garder un sac, le mettre comme si vous n'étiez pas habitant ou habitante dans ce lieu. Et ça s'est reproduit sur une relation vraiment très engageante, très engagée. Et finalement, c'est comme si les amis, les gens qui vous connaissent bien, arrivaient dans ce nouveau lieu en disant « Mais t'es où toi ? Elles sont où tes affaires ?» Parce que pas de meubles à vous, pas de bibelot, pas de cadre. Enfin, en gros, vous arrivez et vous fondez dans le décor de l'autre. Et là, on vous demande, on vous dit c'est terminé. Cette difficulté à vous dire peut-être que si je m'affirme trop, si je suis trop présente, on ne m'aimera pas. Et là, ça va vraiment parler à des personnes qui ont été élevées dans cette fausse croyance. Si tu es trop visible, trop présente, trop affirmée, on ne t'aimera pas. Donc, pour qu'on t'aime, alors, quand je dis aimer, c'est entre guillemets, hein, c'est évidemment le... On t'aimera à condition que tu fasses comme si tu n'étais pas là, quoi. Tu es là, mais un peu là, quand on a besoin, quand on a envie, pour notre bon plaisir parfois. Mais pour le reste, tu n'es pas là, quoi. Ok. Donc là, j'ai vraiment des personnes dans la posture de la soumission. Ouais, c'est exactement ça. Je vais rallumer une lumière parce que j'ai une nouvelle pierre que je viens de recevoir et je vais vous la présenter. Elle est trop belle. Alors, attendez, j'allume mon... Excusez-moi, je me mets devant la caméra. Je bidouille, je tourne cette vidéo. On est encore en période de chaleur. J'espère, j'ai mis un tout petit ventilateur très silencieux, que ça ne vous gênera pas. On l'a eu dans la dernière guidance et c'est vrai que c'était un peu gênant, mais c'était ça où je ne pouvais pas faire la guidance, donc j'ai fait le choix de la faire. Et comme j'ai un casque anti-bruit, moi j'entends pas les bruits de l'extérieur. Donc effectivement c'est dur pour moi de me rendre compte de ce que vous percevez. Donc là je vais faire une petite pause d'observation pour voir si effectivement c'est pas trop gênant. Non, parce que c'est vrai que quand on est dans une guidance, voilà, bon, on aime bien être à l'aise et confortable. Bon, déjà pour votre confort, il n'y a pas de pub. C'est un choix qui est le mien et je vous remercie vraiment de tous vos gestes. Et abonnez-vous, vraiment, j'ai besoin de vous pour la chaîne, pour le collectif et que ce message parle au plus grand nombre. Faites cette action si ça vous parle et si le message résonne en vous, bien sûr. Ce sera un plaisir de vous accueillir sur cette belle communauté. Soutenu à l'envers, ah bah c'est ça. L'invisible, ah bah c'est ça. Alors, ah d'accord, devenir invisible. On va parler de l'invisibilité. Devenir invisible. Votre pouvoir, c'est presque l'invisibilité. Vous avez essayé d'être invisible, mais votre énergie, malheureusement, ou heureusement, j'ai envie de dire plutôt, elle peut pas être invisible. On peut pas ne pas vous remarquer, en fait.
et on vous a rapetissé parce que votre empreinte énergétique, votre présence, votre énergie a dérangé des personnes qui n'avaient pas cette même puissance énergétique, cette même lumière en fait, ont voulu vous rabaisser pour que vous ne brilliez pas trop, hein, surtout pas trop présent, pas soutenu, invisible. Ok. C'est comme si on avait voulu conformer votre énergie à celle des gens qui sont autour de vous. Différents, différentes. On me dit sans conteste. Ok. Cette jolie pierre, c'est la célestine. Cette magnifique pierre bleue qui est une grande pierre d'apaisement pour les enfants et dont vous auriez eu grand besoin quand vous étiez enfant. Apaiser les maux des enfants grâce à la pierre d'ancrage célestine, pierre de protection, magnifique pierre bleue. Ça n'a pas été facile de trouver ces formats et je kiffe. On me dit que ça peut être aussi vos yeux, les yeux bleus. Célestine, c'est peut-être un prénom, Céleste, Célestine, la pierre céleste. Merci mes guides, c'est très beau. Il y a vraiment l'idée dans ce début de guidance comme si on vous avait fait comprendre que vous étiez naze. J'ai du mal à trouver mes mots parce que c'est tellement triste, c'est tellement blessant, c'est tellement... ouais, c'est ça, blessant, que c'est affligeant. Voilà, c'est affligeant. Que vous avez dû... c'est presque inventer des preuves d'amour, en fait. On vous a fait croire que certaines attentions étaient des preuves d'amour, alors qu'en réalité, ce n'était que la base normale, soit pour un enfant, soit dans le milieu amoureux. C'est normal, en fait. Et que vous n'avez pas été élevé dans l'équilibre de la relation, où vous avez plus, sans forcément donner plus que recevoir, mais il y a un peu cet esprit, mais en tout cas prendre sur vous, plutôt que de recevoir. Donc on revient sur l'idée de se rogner, de se diminuer. Je ne vais pas en demander trop, et le peu que j'ai, c'est formidable, c'est déjà énorme. Donc d'avoir très peu d'exigence finalement vis-à-vis de vous, et là une exigence absolument légitime dans toute relation équilibrée. Donc vous avez pu connaître à répétition un tas de relations qui vous ont mis en déséquilibre de par votre blessure, et donc d'attirer en loi de l'attraction des personnes qui bien sûr vont être attirées par votre énergie. Tu as de l'énergie, tu peux donner, mais en même temps si tu peux te faire toute petite, ça m'arrange. Ok. On parle d'égalité, de privilège, et on me dit que le privilège, ça n'a rien à voir avec le droit en fait. Le droit à l'amour, le droit à la place, le droit à s'affirmer, le droit à être là, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec un privilège. On ne vous a pas fait un privilège dans la vie. On vous a vraiment fait penser, fait ressentir que l'attention qu'on avait pour vous était un privilège. Et vous avez peut-être eu un monsieur, madame, qui aime beaucoup les privilèges. Oui. On me dit de vous dire que c'est important de comprendre que si vous êtes aujourd'hui loin d'une tribu, ou que vous n'avez pas pu construire la tribu, la famille d'âme que vous souhaitez, grande tristesse pour vous. Là, on me parle du monde des imbéciles, carrément. Mes guides, ils sont hyper en forme. Si vous avez un potentiel de pensée existentielle, psychologique, de remettre les choses en question, d'aimer la solitude, on me dit, vous allez forcément vous sentir assez mal dans un effet de groupe. Vous allez forcément avoir une notion d'illégitimité, de devoir vous rabaisser au niveau de vos énergies à des personnes qui ne cogitent pas comme vous, qui n'en ont pas les capacités cognitives. Et si vous avez certaines facilités de penser, de prendre du recul, d'être capable de ne pas être d'accord avec certaines choses, d'avoir un point de vue différent, vous vous êtes retrouvé avec des personnes qui, elles, ont besoin de la meute, ont besoin du groupe pour valider une pensée de groupe. Mais la pensée de groupe, elle n'a jamais favorisé la pensée individuelle et l'indépendance de penser ou d'être ou d'aimer, en fait. Au contraire, on me dit, elle abétit. Donc peut-être que vous, l'esprit
de groupe est un esprit que vous auriez aimé trouver en tribu, mais tout en gardant une indépendance de pensée et une élévation. Et vous avez été confronté à quelque chose qui a été contre nature, contre votre nature. Là, il y a vraiment eu un chemin d'endurcissement pour vous. Là, j'ai vraiment l'idée de je m'endurcis et puis je vais me contenter de ce qu'on me donne en fait. Il n'y a pas que tout, on n'arrête pas de me le répéter. Et j'entends de l'autre côté, oui, non, mais moi je suis là en fait. Donc vous avez pu aussi, dans l'inverse, faire un tas de conneries, jeune, ok, pour vous faire remarquer, pour montrer que vous étiez là en fait, en demande d'attention. Ok. À défaut de savoir, enfin pas de savoir, mais à défaut de vous distinguer entre guillemets pour qui vous êtes, vous avez pu vous distinguer soit par la soumission, et dans ce cas-là c'est plus se distinguer, mais c'est se conformer et disparaître, vraiment l'idée de la disparition, l'invisibilité, ou bien carrément vouloir prendre le dessus sur tout ça, mettre un pavé dans la mare, on me dit, et du coup créer des problèmes à répétition, et vous préfériez être l'enfant à problème que pas de problème du tout en fait. C'est-à-dire quand on me dit pas de problème, c'est... Il y a vraiment là, mes belles âmes qui m'écoutaient, hommes ou femmes, mes petits loups, mes petites loups, deux cas de figure. Quand je dis plusieurs cas de figure, c'est d'un côté, je me rends invisible et je disparais, je ne veux pas faire d'histoire. Et de l'autre côté, je fais plein d'histoires justement pour ne pas disparaître. Pour ne pas être absorbé par cette famille qui m'ignore. Pour survivre en fait. Chacun d'entre vous, avec votre instinct de survie, avait réagi avec des extrêmes. Ok, c'est très beau. On m'envoie, pourquoi pas, un couple à 3. Ok, d'accord. Peut-être, mes belles âmes, que vous êtes dans votre vision tout à fait open et que vous avez pu tomber, on me dit, amoureux ou amoureuse de 2 personnes. C'est peut-être vous, dans votre énergie, qui avez eu en parallèle 2 personnes que vous aimez et que finalement vous auriez peut-être aimé un ménage à 3 ou que c'est quelque chose qui ne vous rebute pas dans certains cas. Qui ne vous rebute pas parce que le choix est difficile quand on aime 2 personnes de choisir l'un ou l'autre. Et vous vous êtes peut-être dit, mais pourquoi pas l'un et l'autre? Bien sûr, mes petits loups, mes petites loups, si vous êtes derrière l'écran et vous dites, ah non, mais pas du tout, cette information guidée, à ce moment de la guidance, n'est pas pour vous, bien évidemment. Enfin, tout le message ne peut pas vous concerner de A à Z. On m'a envoyé... J'ai le chakra... Ah oui, d'accord. D'accord. Peut-être que pour vous, c'est quelque chose de difficile à exprimer dans votre énergie masculine. De dire, mais moi, finalement, 2 personnes, ça m'irait bien. Et ça revient, hein, c'est vraiment... et que peut-être vous avez eu des énergies en face, hommes ou femmes, qui vous ont dit, mais il n'y a pas que toi, en fait. Moi, je le vis mal. Là, j'ai quelqu'un qui a pu très mal vivre ce que vous étiez, vous, en train de vivre. Peut-être tomber amoureux de 2 personnes, comme on le disait, en même temps, ou de manière consécutive, mais en tout cas, il y a eu de la relation avec les 2. Et si ce n'est pas vous, c'est l'énergie masculine qui est tombée amoureux de 2 personnes, vous et une autre, mais ce qui ne signifie pas que cette personne ne vous aimait pas. Par contre, c'était peut-être à l'encontre, soit de votre croyance ou de ce que vous souhaitez incarner, à savoir l'exclusivité, on est 2 et c'est très bien, ou un monsieur, madame, énergie masculine, non, moi ça ne me va pas, j'ai pas envie de te partager, j'ai vraiment l'idée, je ne te partagerai pas, quoi. Et pas parce que vous êtes égoïste, mais parce que c'est quelque chose qui émotionnellement impacterait votre fonctionnement de la structure. Ok. On me dit l'important c'est de bien se connaître en fait. Donner le marché en main, et c'est peut-être vous, ou un monsieur, madame, en tout cas en énergie masculine, qui n'a pas donné vraiment le marché en main, parce que le coup de foudre, l'amour, pour 2 personnes, ça s'explique pas en fait. Et qu'évidemment, il y en a un, souvent l'amant ou la maîtresse qui est au courant qu'il y a un mari, une femme, ou déjà quelqu'un, mais rarement la femme et le mari qui sait qu'il y a un amant et une maîtresse. Et c'est là où ça ne va pas. C'est là où le manque de communication fait que ça clash en fait. Ok. On me dit que vous pouvez demander, hein. Ok. Si c'est vous, on me dit, vous pouvez demander, hein. De toute façon, le tout, c'est d'en parler. C'est comme si vous saviez qu'à un moment donné, il fallait avouer qu'il y avait quelqu'un d'autre parce que vous savez que ça va vous exploser à la figure. Ou un monsieur, madame,
à qui ça peut exploser à la figure. Pourquoi pas un mariage à 3? Et vraiment cette idée que vous n'oseriez pas le proposer à la personne d'origine de votre cœur, celle avec qui vous avez créé le lien le plus fort, ou que ce monsieur, madame n'ose pas vous le proposer, parce que j'entends un refus brutal. Donc, au lieu de vous le dire et vous offrir le choix, cette personne ne vous l'a pas proposé, vous avez pu vous sentir trahi, ou l'autre personne s'est sentie trahie, mais en réalité, il peut y avoir beaucoup d'amour là-dedans. Je sais que tu vas dire non, donc je ne vais pas te le proposer parce que je ne veux pas que tu te transformes et que tu en souffres. Donc cette personne vous a peut-être quitté, vous avez peut-être quitté une personne pour une nouvelle personne à faire un choix parce qu'il y a eu un besoin de faire un choix. Et vous ne vouliez pas faire ce choix, vous ne voulez pas faire ce choix. J'ai plutôt une énergie actuelle, hein, mais bon, j'ai vraiment entre les deux, mon cœur balance, quoi. On me parle d'être malhabile. Ouais. Ah bah c'est ça, ouais. J'ai lu ça depuis ce matin. Ok, je comprends. Je vais couper, je vais ramasser tout mon bazar. Mais là, en synchronicité, vous allez casser des choses. Casser un couvercle, notamment. Vous savez l'expression « à chaque pot son couvercle », vous aurez cassé un couvercle. Alors, un couvercle en argile, un couvercle en terre, un couvercle de quelque chose. Et donc, le produit est à l'air libre, donc il va s'assécher, il pourra mal se conserver. Et effectivement, c'est pas une question de case, mais c'est un peu ça. À chaque pot, son couvercle, chaque chose à sa place. Et là, c'est assez difficile parce que là, c'est vous qui l'adapterez à votre histoire. Soit vous, soit un monsieur, madame, mais c'est flou, en fait. J'ai pas quelque chose de précis. C'est vous ou ce monsieur, madame. Pourquoi pas ménage à 3, mais je t'en parle pas parce que si je te connais, tu diras non et ça va te rendre malheureux. Donc préférez vous mettre dans une situation peut-être de rupture plutôt que continuer à vous mentir en fait. Ou de vous pousser à la rupture. Hein. Ouais, ça peut être ça. Peut-être que vous avez vécu quelque chose dans votre enfance où justement c'est quelqu'un d'autre qui allait casser quelque chose. Et c'est à vous qu'on demandait de ramasser. Et vous auriez dit, mais non, mais c'est pas moi qui l'ai cassé, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est pas grave, vas-y, ramasse. Donc beaucoup d'injustice dans l'enfance pour vous. Parce qu'évidemment, c'est celui qui renverse qui ramasse, quoi. Et sauf, bien sûr, s'il y en a un qui peut pas, qui a mal au dos. Là, je parle pas de ça. Je parle de quelqu'un à qui... c'est comme si, vous voyez, je vois, je sais pas, un frère, une mère, faire tomber quelque chose et dire, bah vas-y maintenant, tu ramasses. Ouais, là, il y a une idée d'esclave un peu. Hein. Ouais. On me dit un peu le côté esclavagiste quand même. Ouais. Donc, pour prouver sa supériorité en disant bah, ton frère peut pas, ta soeur peut pas. Ou... Vous voyez, il y a vraiment où moi je peux pas, j'ai mal au dos alors qu'en réalité j'ai pas mal au dos. Ou ton frère peut pas, ta soeur peut pas parce qu'elle est très occupée, mais toi vas-y ramasse. Donc, il y a vraiment l'idée du syndrome de Cendrillon là dans l'histoire. Hein. En synchronicité, le 1111 et on m'a envoyé la théorie électrique. D'accord. Alors la théorie électrique, je ne sais pas pourquoi ça me sort. Je vous le dis comme ça, mais c'est la phrase qui me vient. Pour éviter d'être à la masse, ok d'accord. C'est comme si une énergie masculine, la vôtre ou celle de ce monsieur madame, dirait mais t'es à la masse ou quoi? On va pas faire un ménage à 3, enfin t'es complètement à la masse en fait. Pour pas être à la masse, ok. Il faut en électricité relier le fil neutre à la Terre. Il y a un fil, ce qu'on appelle le fil de la Terre. Être relié à la Terre pour éviter d'être à la masse. Merci, c'est très beau. Donc là, il y a un grand besoin pour vous. À la masse, ça va s'électrocuter, hein, bien évidemment. Le fait de relier à la Terre évite que le courant électrique aille à la masse, c'est-à-dire sur un plus ou un moins, et que vous soyez électrifié. Vous avez peut-être, vous, été électrifié dans la matière, mais j'ai plutôt l'idée d'un besoin de se reconnecter à la Terre. Un grand besoin de nature, peut-être un achat dans une maison dans la nature. Rapprochement à la nature. Et ouais, parce qu'il y a un grand problème d'abondance là, dans cette guidance. Qu'on vous a empêché de briller et on vous a limité dans votre abondance, peut-être même financière, professionnelle. Je ne dis pas qu'on vous a empêché de faire des études ou ce genre de choses. J'ai pas forcément ça. Vous êtes nombreux à m'écouter, vous l'adaptez, mais j'ai plutôt le fait de vous rendre compte à un âge certain
que grâce à un éveil, une relation qui vous a fait mettre en travail, en éveil personnel, que toute votre vie, vous avez agi contre votre propre nature, que vous n'avez pas pu être naturel ni authentique, qu'on ne vous a pas accepté tel que vous êtes, regardé tel que vous êtes, ou regardé tout court d'ailleurs. Et là, j'ai l'idée d'avoir le besoin d'être serré dans les bras. Et on revient avec un doudou, un nanin, d'accord. Peut-être un doudou, un nanin, ou pas de doudou, pas de nanin, j'entends. Ok. Donc, un besoin d'être réconforté, ce que vous n'avez pas été, d'où la pierre célestine. Cet enfant intérieur, vous, quand vous étiez jeune, enfant, petit, a besoin de se reconnecter. L'adulte que vous êtes a besoin de consoler, de réconforter cet enfant intérieur. Ouais. Ok. En gros, tu es le problème, quoi. Vous voyez, j'ai l'idée dans une fratrie, ah mais tout le monde est d'accord avec moi, t'as un problème, même ton grand-père le dit, même ton père le dit, même ta soeur le dit, même le voisin le dit, même le chien d'ailleurs. Ah non, mais c'est délirant cette guidance, c'est quoi? Même le chien le dit, hein, voilà, t'as un problème en fait. Pour que vous compreniez aujourd'hui que c'est pas vous qui aviez un problème, c'est que vous étiez une licorne élevée par des ratons laveurs, hein, je caricature, mais c'est un peu ça, et que toute votre vie, on vous a fait croire que vous n'étiez pas celui que vous êtes, que vous devriez être en incarnation, en affirmation de vous, en liberté. Il y a vraiment un esprit de liberté. Hein. C'est pour ça qu'on parlait d'esclavage tout à l'heure, entre guillemets, bien sûr. L'idée de se sentir, en gros, tu débarrasses, Cendrillon, quoi. Tu fais la vaisselle. Bah oui, mais mon frère, oui, mais lui, il joue dans sa chambre, et moi, je fais tout. T'inquiète pas pour ton frère, je verrai ça avec lui plus tard, mais toi, tu fais ça. Et vous avez pu avoir des parents qui ont un chouchou, en fait. Ah ben c'est ça, un chouchou. Ok, un privilège, un privilégié, un chouchou. Ou une chouchoute, bien sûr. Et vous avez longtemps... alors, soit vous vous en êtes aperçu très vite, et c'est là que vous avez posé problème, fait des âneries et des trucs pour vous faire remarquer, ce qui est tout à fait humain. Ou bien, si vous êtes dans la position inverse, c'est-à-dire soumis, il y a une forme de déni que, mais non, mais il m'aime quand même. Les gens autour de moi, ils m'aiment quand même. Et ça a été votre stratégie de survie. Malgré ce que je ressens, je me trompe forcément sur mon intuition et ce que je ressens. Donc, pour survivre, je vais me convaincre que ces gens-là m'aiment quand même. Et au bout du compte, des relations extrêmement difficiles au niveau sentimental, parce qu'à chaque fois de déception, parce que vous vous êtes rapetissé au bout d'un moment sans vous en rendre compte, ou vous faire remarquer, jusqu'à ce que ça vous explose à la figure, que ça se termine, parce qu'il y avait une dualité en fait. Le message que vous envoyez, il était dual, il était contraire et contradictoire, entre l'énergie dégagée et ce que vous incarniez réellement, ce que vous n'osiez pas incarner, d'accord. Ce que vous n'osiez pas incarner, ok, très bien. Donc c'est dure vérité, avec des personnes incapables, hein, mais vraiment, hein, c'est ce qu'on m'envoie, l'incapacité au niveau cognitif. Il n'y a pas les réseaux neuronaux pour qu'on vous comprenne. Il y a une limitation, et vous, j'ai des grandes capacités. Et si vous êtes HPI, HPE, haut potentiel, coefficient intellectuel très élevé, on n'a pas voulu vous mettre dans peut-être un lieu qui vous aurait épanoui, ou en tout cas vous convaincre que non, mais je vais poursuivre un cursus scolaire normal, malgré mes hautes capacités. Là, on me parle de doué et de surdoué aussi, hein, dans certains cas. Ok. Donc, vous avez rêvé d'amour, vous avez rêvé Love Dreamer, on m'a envoyé. Et en réalité, au final, pas de magie, quoi. Pas de magie, pas d'amour, déception à répétition avec des personnes qui ne vous comprennent pas, parce que vous avez fait ce schéma répétitif d'être avec des personnes qui ont été attirés au départ peut-être par une énergie assez forte et qui ne se sont pas rendus compte que vous étiez aussi vulnérable parce que l'énergie que vous envoyez était duale. On me renvoie ce mot de dual, et que cette énergie contradictoire avec un yin et un yang qui s'affrontent, qui luttent en dualité inconsciente très souvent, fait que vous avez été victime de votre dualité. Ok. Ou un monsieur, madame, hein, bien sûr, vous adaptez. Il n'y a pas que toi, oui, mais moi quand même, je suis là, j'entends.
Et dans la guidance sentimentale qu'on va aborder, c'est vraiment ça. Ah ben, j'ai pas que toi, j'ai mon boulot, j'ai pas que toi, j'ai ma famille, il n'y a pas que toi, j'ai mes amis, il n'y a pas que toi, et puis on vous a pas tout dit dans certains cas. Il y avait d'autres personnes, ou vous, une autre personne. C'est peut-être une phrase que vous avez dit à la personne que vous aimiez, ou que vous aimez. En m'écoutant, vous y pensez, c'est à cette personne-là que vous pensez quand vous écoutez la guidance, en disant non mais c'est bon, il n'y a pas que toi, vous réfugiez aussi peut-être dans le travail, contournez des relations charnelles, parce qu'à un moment donné, il y a une intensité plus forte avec quelqu'un et que votre mari, votre femme l'a compris. Ou que cette personne a eu quelque chose de plus intense et que vous l'avez compris. Donc quand je parle de l'énergie masculine, elle parle de vous ou d'un monsieur, madame extérieur. Sachant que ce monsieur, madame peut être vous également. Ok. Alors, on va sortir plein de trucs. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mes guides? Ah, ok. Bah oui, le chaman des étoiles. Ah oui, je le disais, il y a une énergie chamane. Énergie chamane, énergie des étoiles. Je ne sais pas si je vais arriver à mettre un peu plus de lumière. C'est pas facile avec ce temps. On ferme les volets, on ferme les rideaux. Connectez aux étoiles, mes belles âmes. Peut-être admirez-vous le ciel. En tout cas, vous sentez une grande reliance au cosmos, au tout, en énergie quantique. Quand vous regardez le ciel, ça vous absorbe. Et il y a vraiment en tout cas une connectivité animale, humaine, végétale, astrale. Ok. Donc sur tous les plans, finalement, terrestres évidemment, et tellurique, il y a vraiment, vous voyez, toutes ces ramifications où tout est relié en fait. Tout est relié. Passé, présent, futur, astral, végétal, animal, humain, terrestre. Ok. Pour certains, mes belles âmes, ce qui s'est passé, ou ce qui se passe, dans ce cas-là, les prédictions, ça sera pour bien plus tard, mais là, j'ai des personnes qui se sentent, vous voyez, la peau de crocodile, là, isolées. Ça vous a endurci, mais ça vous a isolé. Le fait de vous endurcir, parce que, comme si on vous avait contraint à vous endurcir. On m'envoie élevé à la dure, quoi. On revient sur cette énergie de se sentir pas libre dans un monde. On n'est pas du même monde, j'entends. Dans certains cas, si vous avez rejoint une personne en sentimental, elle vous a fait comprendre que on n'est pas du même monde, tu comprends? Je baille en même temps, c'est un truc de fou. Je crois que c'est la première fois que je baille dans une guidance. Ok. Ah bah, je ne suis pas vous, mais moi, ça m'achève, cette chaleur. Ok. Alors, on me dit, j'ai sorti un oracle dont je ne me sers jamais. L'oracle G. Et là, il va falloir qu'on s'en parle. J'ai vraiment pour vous alors, soit vous vous êtes mis beaucoup à écrire, vous avez beaucoup écrit à quelqu'un, vous avez écrit un livre, mais j'ai plutôt se dissoudre dans une écriture de journal, de livre, écrire vos pensées, écrire à quelqu'un, se dissoudre. Et on me dit, pensez que vous pourriez en faire un livre, et pour certains, vous en faites un livre. Okay. J'ai en face un monsieur, madame, bah oui, bah c'est ça, d'accord. La relation en triangle, voilà pourquoi j'avais le 3, d'accord. Parce que alors, en fait, je vous explique, moi quand je canalise, je tire les cartes très vite, je lance la vidéo, et j'ai pas vu les cartes. Et celle-ci, en fait, moi j'ai mon regard qui est braqué vers la louve. Donc j'ai absolument pas mon regard braqué là. Je suis vraiment sur mon canal et mon champ énergétique vous concernant. Ouais, un autre femme, un autre homme caché en secret. Cette énergie masculine en présence a besoin de se cacher. Votre énergie, je ne le repréciserai pas à chaque fois, mais je le précise là au début de la guidance, où votre énergie masculine est obligée de se cacher, obligée effectivement d'être en triangle. J'ai vraiment l'idée d'être obligé, mais pas obligé parce que vous avez une obligation, c'est parce que cette force énorme d'amour est irrépressible avec quelqu'un. Ce monsieur, madame a une force d'amour irrépressible, tombant amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre, et obligé de se cacher parce que vous ne le toléreriez pas. Mais là, j'ai vraiment l'idée, si c'est un monsieur, madame, ou en tout cas vous, en l'énergie masculine qui se fait les questions et les réponses. Comment tu pourrais savoir ce que pense l'énergie féminine si tu ne lui demandes pas? Voilà ce qu'on dit à cette personne. Ouais, c'est exactement ça.
Ouais, cette personne, cette énergie masculine sait qu'elle va se faire choper. Et l'énergie féminine a des points d'alerte. C'est pour les deux énergies. Des changements d'attitude, des manières de parler qui ne ressemblent pas à ce que vous connaissez ou ce que vous connaissiez. Le changement d'attitude de la personne vous met la puce à l'oreille. Ok. Ah bah voilà. Infidélité. Incroyable. Merci mes guides pour la confirmation. On me dit que là, soit vous êtes en train de tomber amoureux de quelqu'un, ou amoureuse, c'est que vous êtes déjà avec quelqu'un, que ça vous perturbe, donc vous écoutez les guidances, ou c'est quelqu'un du passé, mais il y a l'idée d'infidélité, de se sentir infidèle ou d'être trompé. Et c'est une énergie extrêmement rapide. C'est pas là maintenant, mais ça peut l'être, mais ça peut être très rapide. Donc si vous vous dites, est-ce que je me fais tromper? Si c'est pas fait, ça va se faire incessamment sous peu. Et ça commence déjà, ça a commencé. Ça peut être un partenariat professionnel de quelqu'un que vous soupçonnez depuis l'automne. Cette guidance, je ne vais pas forcément dire toujours ce monsieur, madame, et plutôt cette énergie masculine dans cette guidance, c'est très spécial, parce que ça peut être vraiment les deux cas. Vous, ou votre énergie masculine qui est sur le point de succomber à quelqu'un et vous ne savez pas quoi faire. Alors après, bien sûr, vous pouvez me consulter en privé, ça reste une guidance collective et vous le savez. On me rappelle, nous sommes humains. Aïe. Vous n'aimez pas les propos de cette personne, ce monsieur, ce madame. Là, vous n'aimez pas ce que vous ressentez. Il y a l'idée de tromper l'autre, il y a l'idée de... à nouveau d'infidélité. Même par les paroles. Même si vous n'avez rien fait, pour vous, le fait de fantasmer quelqu'un d'autre, ou que cette personne fantasme quelqu'un d'autre, vous sentez qu'il se trame quelque chose. Ouais. Femme extérieure. C'est une femme extérieure ou un homme, hein, en tout cas une féminine ou un masculin, qui mettra, si c'est quelqu'un de monsieur, madame ou vous, ça vous emmènera dans le mur ou ça emmènera ce monsieur, madame dans le mur. Karma. Peut-être qu'on me dit, vous voyez dans les comptes quelque chose qui n'est pas normal. Ou que vous cherchez dans les comptes des dépenses et que cette personne, elle paye tout, genre elle paye tout en cash, quoi. Du coup, vous n'avez pas de... J'entends tout en cash, tout en espèces, tout en liquide, et donc du coup, il n'y a pas de trace. Je n'ai pas voulu la prendre, elle reprend. Là, il y en a qui ont peur pour des projets de vacances, compromis. On parle de compromis pour les vacances ou les vacances compromises. Ah bah c'est ça. J'ai même pas envie d'aller en vacances en fait. Là, c'est vraiment pour l'énergie féminine. Là, mes petits loups, mes petites louves, pas envie d'aller en vacances dans ces conditions-là, quoi. Donc, comment les vacances vont-elles se passer? Là, j'ai presque une observation des gens autour de vous, si ça vous concerne, évidemment, et que vous regardez les autres, vous cherchez des indices, en fait. Et il y a bien des gens qui critiquent. Ouais, on va vous demander beaucoup de sagesse. Ah, ben oui, c'est pour ça que je baille, merci mes guides. Le coup de barre, en fait. Cette personne, quand vous pensez à tout ça, ça vous met un coup de barre, ça vous fatigue. Émotionnellement, vous ne pouviez pas gérer de partir avec cette personne dans ces conditions-là, et en même temps, vous ne souhaitez pas vous séparer. Ouais, il y a beaucoup de... Il y a des belles âmes, en fait, au pluriel. La trinité des belles âmes. La trinité, ok. Alors, en même temps, j'avais ressorti Marie, donc je ne suis pas étonnée. Et on dit, et le Saint-Esprit. Et du coup, ouais, vous savez, ouais, le pire, c'est que pour certains ou certaines, vous êtes tombé enceinte de cette personne ou vous êtes enceinte de votre mari et qu'il y a quelqu'un d'autre. En gros, c'est pendant que vous êtes enceinte, si c'est un monsieur, madame qui vous trompe,
On va aller voir parce que j'aime pas trop l'énergie là que je ressens dans certains cas. En gros, je te trompe parce que bah, il ou elle est enceinte, vous, enfin pas il, n'importe quoi. Mais ça viendra peut-être, hein, messieurs. Hein. Peut-être qu'un jour, il y aura la science qui fera que vous aurez la chance de savoir ce que c'est que d'être enceinte. Hein. Parce que c'est presque un test, on me dit, vous aurez presque une espèce de réalité virtuelle où vous pourriez ressentir, si vous êtes un homme, ce que c'est que d'accoucher. Parce que là, quand on le sait, croyez-moi, ça change la vie. C'est clair. Il y a l'idée vraiment de... ne pas être tranquille, en fait. Hein. Je ne suis pas tranquille, je soupçonne une tromperie, je ne suis pas tranquille, est-ce que la maîtresse ou l'amant... Enfin, la maîtresse, pardon. C'est mes guides qui me renvoient ça. Alors peut-être que vous êtes un homme et que vous auriez rêvé de porter un enfant. Et vraiment, on ne sait pas ce que la science nous réserve, mais bon, voilà, en tout cas, vous auriez aimé porter un enfant. Peut-être dans certains cas, si vous êtes un homme, vous avez une femme et qui, selon vous, n'incarnait pas le divin sacré et qu'à la limite, vous auriez préféré porter l'enfant à sa place. Ouais, c'est plutôt ça le message, d'accord. Parce qu'il y a eu, selon vous, on m'envoie le côté de mère indigne. C'est assez particulier et ça va peut-être résonner. C'est comme si on vous avait traité de fils ou de fille indigne, mais qu'en réalité c'était le père ou la mère indigne. Ok. Indigne d'être mère donc ou indigne d'être père par le comportement. En gros, ok. Pour certains, vous pouvez avoir du mal à tomber enceinte, vous avez eu beaucoup de mal ou vous n'avez jamais réussi. Et un monsieur, madame a mis enceinte quelqu'un d'autre. Et que là, on m'envoie le mot de déchéance. Hein. Vous êtes senti dans le mot de déchéance. À savoir, plus bon à rien, plus bonne à rien, parce que on ne peut pas parler de fertilité ou d'incapacité de tomber enceinte si vous êtes un homme ou une femme. Ouais. Vous n'êtes pas tranquille. La relation, elle devient complètement déséquilibrée, évidemment. Hein, c'est comme si on dit, bah, t'as qu'à aller consulter, en fait. Donc, en fait, comme si vous étiez le problème, t'as qu'à aller consulter. Donc, si vous n'arrivez pas à tomber enceinte, ou s'il y a un problème de fertilité, bah, en gros, la personne de votre cœur qui vit avec vous, qui veut un enfant, ou vous, bah, ça vient forcément de vous, le problème. Alors, c'est très humain, il n'y a pas besoin d'être pervers ou sadique pour ça. C'est juste que c'est toujours compliqué de se dire qu'on ne peut pas être capable de donner la vie ou de... Enfin, c'est un drame personnel, vraiment, de se dire bah, je ne peux pas tomber enceinte ou moi je suis fertile ou infertile, pardon. Et évidemment, ça amène un grand sentiment d'humiliation, de servir à rien, en fait. Donc là, on me demande qu'il faut... On me dit, oulala, sortez de là, mes belles âmes. D'accord. Sortir de ces énergies, c'est pour ça que vous êtes là, si cette guidance vous parle. Et c'est peut-être le passé, hein, ça va peut-être vous parler ou le passé. Mais on me dit, il y a quand même des bons messages à prendre parce que ça peut vous aider sur votre parcours d'éveil en complément d'accompagnement que vous faites déjà. Ok. Un monsieur, madame en face, l'énergie masculine dit non, non, moi j'ai rencontré personne. Hein. Je bouge pas, je bosse, je suis sage comme une image. D'accord. Ok, donc ce mensonge. Ah, on a encore la balance à l'envers. Le côté de se sentir emprisonné. Et c'est comme si vous disiez à la personne, mais t'es plus âgé que moi, ça peut forcément venir que de toi. Parce que vous aussi, hein, vous avez pu dans votre énergie masculine dire, bah écoute, t'as peut-être un problème, parce qu'il y a un déni de se dire que bah on peut pas, quoi. C'est très particulier. Hein. Là, sur cette guidance, avec cette idée de ménage à trois, il y a vraiment, on parle d'idées assez révolutionnaires pour vous. Vous auriez eu, vous avez l'énergie de faire des choses révolutionnaires pour cette personne. Peut-être que même c'est vous qui seriez prêt à accepter un ménage à trois. Où on me dit l'enfant ou d'un autre. C'est-à-dire, si c'est un masculin ou un féminin en face de vous, votre femme, votre mari, la personne que vous aimez, et de dire, bah, de toute façon, si c'est pas mon enfant, je l'accepterai quand même. Il y a un peu cette idée. Mais j'entends, il n'est pas question qu'on élève cet enfant à trois. Ah, mais on me dit, okay. C'est très mignon, c'est un film, là, votre histoire. Ok.
La problématique, c'est que il peut y avoir une peur en face d'un homme, d'une femme qui vous aime énormément, qui serait prête à tout pour être avec vous, pour rester avec vous, pour accepter la situation. En tout cas, cette énergie masculine n'a plus en tête l'esprit du foyer à deux. Ce que vous sentez. Ouais. Il y a vraiment une idée de croiser les chemins. Et là, j'ai l'idée que vous, en énergie féminine, que cette personne part en voyage, que c'est peut-être une relation de passage, que du coup, vous n'osez pas trop bouger, mais on veut dire que l'énergie masculine va parler. Là où l'univers, en tout cas, lui envoie toutes les énergies pour qu'elle parle ou qu'elle arrête de mentir. Ok, sur cette personne extérieure. Je sais pas comment te parler, je sais pas comment te le dire, j'entends. Ouais. Peut-être oui, de quitter effectivement quelqu'un pour aller vivre autre chose ailleurs, hein, sans forcément avoir un enfant. Là, j'ai un monsieur, madame, une énergie masculine qui a perdu son instinct d'intuition, d'écoute. Elle n'arrive plus à... Il y a trop d'énergie parasite autour. Et on dit que quelque chose sera acté d'ici l'hiver, l'entrée de l'hiver. L'énergie masculine sait qu'elle est en train de rompre un lien et que si c'est du passé, ça lui a porté la poisse. Ouais. J'ai un monsieur, madame, qui peut-être a été poussé vers quelqu'un, vous adaptez son cœur, son corps. Parce que j'avais eu là, lors de la première, quelque chose de très intéressant dont je voulais vous partager le contenu. Il y avait eu un commentaire d'une belle âme que je salue. De toute façon, tous les hommes, vous savez, ces fausses croyances, tombent amoureux par le bip CUL. Non, en fait, non, c'est pas ça. Et quel que soit, non. Ça, c'est, on croit qu'on est amoureux par le bip. Pourquoi on n'est pas amoureux par ça? Parce que ce qui reste en amour, c'est le ressenti, ce sont les émotions, les souvenirs qu'on a créés avec quelqu'un, des choses qui sont inégalables au niveau émotionnel et qui créent une telle résonance que là, ça c'est de l'amour. Le sexe n'a jamais rendu les gens amoureux. Ça peut permettre de mettre les gens sous emprise. Ils peuvent être sous emprise, sous une emprise pseudo-amoureuse. Mais c'est pas l'amour. On peut évidemment avoir l'irrépressible envie de faire l'amour à quelqu'un parce qu'on l'aime, mais on ne tombe pas amoureux parce qu'il y a du sexe en fait. On parle d'idée de l'amour platonique, on revient à l'énergie de Platon. On peut tout à fait être très très amoureux, c'est peut-être ce que vous avez vécu avec quelqu'un où vous êtes en distance que vous n'avez jamais vu. Et c'est tout à fait applicable à un homme, une femme. C'est absolument sans aucune mesure. Sinon, c'est être obsédé. On parle d'être obsédé. Dans ce cas-là, si quelqu'un est obsédé ou addict, eh bien, dans ce cas-là, c'est cœur d'artichaut permanent en pensant qu'à chaque relation sexuelle, on tombe amoureux. Mais pas du tout. Ah, je crois que je suis amoureux, je suis amoureuse. Non, pas du tout. Tu as juste envie de coucher avec la personne. Il y a de la grande satisfaction charnelle, point. Par contre, je ne dis pas que d'une relation charnelle, ça ne peut pas se transformer en relation amoureuse. Bien sûr que ça peut arriver. Mais là, c'est hyper important de vous le préciser. Ah, je vous reprends tout de suite, mes belles âmes. Ok, je suis à vous. Donc, y a vraiment l'idée de surprise, en fait. De surprise, mais comme si il y avait une atteinte au but compliqué. De ne pas vouloir se séparer. On vous envoie quand même un warning, je reviens sur cette carte-là qui est très importante. On me dit attention à, si c'est vous qui êtes concerné, évidemment, qui écoutez la guidance, attention quand même à ne pas faire trop de compromis qui seraient contre votre, c'est pas une question de principe, mais votre bien-être. Voilà, c'est ça. Il y a une différence entre, c'est contre mes principes, ménage à trois par exemple, et c'est contre mon bien-être, donc mon besoin vital. Donc ne perdez jamais de vue, mes belles âmes, votre besoin vital, de ne pas vous accommoder à une situation
si vous êtes entre guillemets victime de tromperie ou de quelqu'un qui, eh bien, qui est tombé aussi amoureux de quelqu'un d'autre. On peut, ça arrive, et avoir une difficulté de choix et ne pas vouloir choisir. Si vous estimez que vous souhaitez un choix de la personne, fiez-vous à votre intuition, me dit, même si vous n'avez pas les preuves, vous savez en fait. Le doute, il n'a pas de doute, me dit, ok. Et donc évidemment, parce que là aussi dans cette relation sentimentale, vous ne vous sentez pas soutenu, vous sentez que la personne, eh bien, elle est peut-être justement en phase de découverte avec une nouvelle personne, et que ça emmène des relations électriques, hein. On revient, donc restez connecté à Gaïa, restez connecté effectivement, ah ok, je vais sortir l'oracle, d'accord, restez connecté à vous, ou ça peut être aussi, alors là c'est plutôt une relation engagée, mais si c'est une nouvelle relation où vous sentez que la personne est prise, qu'il y a déjà un homme, une femme dans la relation, un mari, une femme, vraiment faites attention à la reproduction des schémas, puisque vous êtes invité à garder votre leadership, à écouter votre intuition divine, et c'est une épreuve, un test, si c'est quelque chose de nouveau, ou quelque chose même avec une situation déjà engagée, par rapport à un éveil que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire. Donc si vous vivez la situation actuellement et que j'ai pas envie qu'on se sépare, j'ai pas envie qu'on se quitte, j'aime encore la personne, on ne peut pas retenir quelqu'un. Donc si vous ne pouvez pas accepter une troisième personne, et c'est tout à fait entendable évidemment, ça doit être quand même très compliqué d'être à trois et de se partager comme ça, mais voilà, chacun a l'ouverture d'esprit et la capacité aussi, parce qu'on peut parler de... Moi j'ai entendu quelque chose d'assez étonnant, disant la grande maturité émotionnelle fait qu'on peut être multipartenaire, etc. Ok, pas de problème. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas ok pour être un multipartenaire qu'on n'a pas de maturité émotionnelle. Ça n'a rien à voir. C'est simplement que dans son fonctionnement personnel, il ne faut pas que ça blesse les personnes. C'est tout. Donc c'est pour ça que ça m'avait fait un peu sourire, parce que la personne disait, alors c'est quelqu'un qui est très, je sais plus, bref, qui c'était. J'ai regardé cette vidéo il y a très longtemps, qui disait, mais moi, l'amour, je le conçois, on peut être avec plusieurs partenaires, etc. Chacun fait comme il veut. À partir du moment où tout le monde est informé et tout le monde est OK avec ça. À partir du moment où ça vous met en souffrance ou s'il y a des mensonges, là, on invite les personnes en énergie masculine à arrêter de mentir. Parce que c'est quelque chose qui... de cacher la vérité, de vivre sous quelque chose de... bien avec un genre de... Vous voyez, on a cette carte avec les chauves-souris encore, qui sont accrochées au plafond du car à l'envers. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir un envol de chauves-souris là. Et ça peut être effrayant, on me dit. Ok, pour ça, ok. Vous aimez peut-être pas les chauves-souris. Et vous savez que quand les chauves-souris, il y a un envol de chauves-souris, ben, l'instinct, c'est de se protéger. Donc on vous dit, par instinct, protégez-vous. Parce que là, le chauffeur du car, il n'a pas conscience. Alors c'est peut-être l'énergie masculine à laquelle vous pensez et que vous aimez quelqu'un d'autre dans votre propre mariage ou ménage, relation amoureuse. Et à un moment donné, il y a un esprit de mauvaise conscience en fait qui pèse. Ouais, c'est vraiment ça. Okay. Et c'est un monsieur, madame, une énergie masculine qui vous dit que non, 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 c'est un ami, c'est une amie, on est juste amis, voilà, ça peut être le meilleur ami, la meilleure amie, et puis vous sentez qu'il y a un point de bascule, parce que la personne, là j'ai plutôt le grrr, le grrr du lion, qui n'est pas quelque chose d'agréable. Donc quelqu'un qui peut être agressif, une énergie masculine qui est sur la défensive en tout cas. Ouais. Quelqu'un qui est sur la défensive, c'est qu'elle a un petit truc à régler quand même. Ouais, communication intuitive, c'est ça. Là, il y a une grande difficulté à écouter son intuition, à avoir une communication fluide. Ouais, c'est exactement ça. Le silence et le souffle du cœur. Ouais, ben là, non. Là, c'est le contraire. C'est les paroles... il y a trop de paroles, peut-être un débit de paroles de cette personne qui essaye tellement, quand vous posez la question, par exemple, ah mais non, mais pas du tout,
y a aucun problème, c'est une amie, c'est un ami, je ne te trompe pas, ou chacun a pu le faire évidemment, mais là on demande à la personne de parler en fait. Elle doit se résoudre à communiquer sur ce qui se passe. Ouais, mauvaise nouvelle. Alors, c'est une personne qui, un monsieur, madame, il va y avoir des mauvaises nouvelles. En plus de ça, ok. Donc ça peut aussi dire, ah ok, non, mais j'ai eu des mauvaises nouvelles au boulot, j'ai perdu un client, j'ai perdu un contrat, voilà, mais en réalité, elle n'est plus dans son énergie du cœur sacré avec vous. Vous sentez que l'énergie, il y a une fuite émotionnelle massive et que la relation, elle est électrique. Elle devient électrique. Soit parce que vous vous sentez coupable ou qu'elle se sent coupable. J'ai l'idée de se sentir coupable. Ganesh. Je ne l'ai pas mis sur cette table-là. Comme je vous le disais, j'ai changé de lieu pour avoir un peu moins chaud. Parce que je pense que dans la salle où je fais la guidance, il doit faire 35 degrés. Ouais, c'est ça. On lui dit, écoute la sagesse de Ganesh, énergie masculine, pour pousser à l'extérieur les obstacles. Et suite à guidance intérieure, en fait. Donc après, il y a une décision qui sera prise, on va aller voir ce qui va se passer, parce que c'est quand même assez palpitant cette histoire. Si vous êtes dedans, vous intervertissez bien sûr. Si vous vous reconnaissez mieux dans l'énergie masculine, de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, etc., et de cacher des choses, eh bien, l'énergie de la personne que vous aurez en face sera la réaction de l'énergie féminine. De toute façon, ça me paraît assez clair, et j'espère que ça le sera pour vous. Ouais. Il y a des... En énergie féminine, là, il y a vraiment pour vous un besoin de réharmoniser les choses, de reprise de pouvoir, on y revient. Parce que ça peut complètement vous désancrer, cette histoire. Là, on vous dit, remettez le projecteur sur vous. Non, on a mis le projecteur sur vous, enfant, ouais, c'est ça. C'est ta faute, il n'y a pas que toi, etc. J'ai mon boulot, j'ai mon activité. Donc ça résonne en vous, si c'est vous qui êtes, entre guillemets, trahi, c'est même pas entre guillemets, trahi, il y a quelque chose qui résonne avec quelque chose de l'enfance. J'ai pas que toi, j'ai mon travail, on revient à cette énergie de tout à l'heure. Et du coup, vous pouvez être dans une forme de déni depuis un certain temps, tout en sachant qu'il y a quelque chose qui détonne. Voilà, c'est ça. Ça peut être la relation qui va vous mettre en éveil. Vous vous sentez ni soutenu, ni protégé, ni guidé. Il y a vraiment une perte de repère. On reste connecté à la Terre, donc a besoin de marcher, d'aller respirer, de prendre du recul et de dire à la personne qui est agressive qu'elle ne vous dise pas « Ah, mais écoute, tu comprends rien, moi je suis surchargée dans mon boulot. » Non, vous comprenez très bien, sauf que les questions que vous pouvez poser dérangent. Et il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a parfois que des mauvaises questions. Le but, c'est de poser les questions. Et cette personne, ou l'énergie masculine en tout cas, ne souhaite pas, et c'est bien humain qu'on lui pose les questions, évidemment. Donc réfléchissez, voilà, c'est vraiment ça. On revient à la prise de terre. Tout à fait ça. Le problème, c'est que l'énergie masculine ne veut pas se séparer. Vous ne savez pas vous séparer de cette personne, évidemment. Il va y avoir besoin de courage. On lui dit là, courage. Courage parce qu'il faut remonter le taux vibratoire de la relation. C'est soit on fait une découverte, on fait une tentative et on verra bien, mais pas être en mode à prendre sur vous, ou en tout cas que l'énergie masculine ne prenne pas sur elle, non, que l'énergie féminine ne prenne pas sur elle, à se ronger, à ruminer, à se détruire intérieurement en se faisant énormément de mourons et du mal, parce qu'il n'y a pas les réponses. C'est vraiment de dire à la personne, écoute, moi je vis très mal la situation, donc peu importe ce qui se passe, mais il faut que tu me dises. Et on me dit, il ne faut pas lâcher la personne, en fait, là. Il y a une idée d'esquive. C'est un ami, c'est une amie, j'ai du travail, enfin, vous voyez, toutes les excuses qu'on peut tous donner à un moment donné si on n'est plus dans la relation. Mais là, pour vous, j'ai plutôt le fait de parler, ou devoir parler à la personne pour qu'elle vous dise les choses. Si c'est vous qui subissez, bien sûr. Et si c'est vous qui, entre guillemets, infligez ça à l'autre, ça vous met hyper mal. Vous vous sentez coupable.
mais à un moment, il faut agir. Plus vous traînez, on me dit on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Ok, action. Bon, ben c'est ça. Action, parce que c'est comme si en face, l'énergie masculine n'avait pas la force de parler. C'est pour ça qu'on dit ne pas lâcher. Et en même temps, il y a pour l'énergie masculine un manque de culpabilité. Elle ne se sent pas coupable. Elle se sent amoureuse, cette personne. Voilà. On n'est quand même pas coupable d'être amoureux. Voilà. Voilà ce que dit cette personne. Donc évidemment, ça se défend selon lui ou elle. Sauf que là, on n'est pas au tribunal, on est dans une relation amoureuse. Et donc, on communique, quoi. On dit les choses par respect pour éviter que l'autre souffre. On ne laisse pas l'autre souffrir, quoi. Et c'est pas que je peux pas ou que je veux pas, c'est que après, il y a une question d'honnêteté avec soi-même. C'est que si l'énergie masculine a des intérêts financiers avec vous, ou inversement, et qu'on ne parle pas parce que sinon on va perdre des choses au niveau financier, il y a un choix à faire. Choisir, c'est renoncer. L'idée de ne pas être père, vous voyez, d'être un mauvais père, il y a l'idée d'avoir eu peut-être dans votre enfance quelqu'un qui est lié à la référence paternelle et qui, soit qui n'est pas là, qui a été absent, qui ne vous a pas soutenu, qui a été sous emprise. Enfin, il y a l'idée de ne pas pouvoir être père, pas savoir être père, ne pas avoir été père ou ne pas pouvoir être père. Donc on dit c'est multidimensionnel et aussi au niveau du temps. Passé dans votre enfance, présent, ou ce monsieur, madame, il y a quelque chose en lien avec le lien paternel qui n'est pas sain. Peut-être un manque de protection paternelle pour vous, mes belles âmes, et peut-être cette énergie masculine aussi. Un monsieur, madame, il y a un rapport au père compliqué, qui peut être idéalisé. Donc n'idéalisez pas la personne qui vous fait vivre ce que vous êtes en train de ressentir si vous subissez la situation. Ouais. On revient avec les étoiles. Hein. C'est écrit dans les étoiles. It's written in the stars. Ouais. Le truc, c'est que là, dans l'énergie masculine, il y a beaucoup de monde autour. Et c'est comme si tout le monde était au courant, sauf la personne du cœur. Ou que vous avez des amis qui sont au courant, mais que, évidemment, votre mari, votre paxé n'est pas au courant. Parce que vous l'aimez aussi, parce que vous ne voulez pas quitter, parce que c'est compliqué, parce que tout est toujours bien plus compliqué qu'on croit. Et oui. Ok. Un besoin de retour à l'harmonie. Alors, qu'est-ce qui va se passer et quels sont les conseils? Ah, on va parler de conseils plutôt. Ok. On va parler de conseils, des guides. Ok. Pour l'énergie féminine, on va prendre 3. Ok. Et pour l'énergie masculine, on va prendre 3, 4. D'accord, carrément. Ouais, l'énergie masculine, elle a besoin de beaucoup de conseils. Hein. C'est peut-être pour ça aussi. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois quitter? Est-ce que je dois partir? Le dilemme. Hein. Accident. Ok. Là, on me dit accident, casser tout. D'accord. Okay. Présent, soutenir. Vous ne voulez plus, parce que parfois la personne qui l'énergie masculine en face se comporte de manière idiote, ou vous vous sentez idiot ou idiote dans la situation, vous vous sentez nul, ou cette personne, ce monsieur madame se sent nul, et il y a l'idée que la relation n'est plus un cadeau. Donc on va vous demander, arrêtez de soutenir quelqu'un qui vous prend pour une imbécile ou un imbécile aussi. Hein. Ça peut être ça. Ouais. Il y a des grandes découvertes. Hein. Vous allez au-devant de grandes découvertes et ce sont des découvertes par inadvertance. Vous savez, le diable se cache dans les détails. Une dépense, si la personne paye tout en espèces, une dépense bizarre, un comportement bizarre, un changement de look bizarre, des réunions qui finissent tard, bizarre. Okay. Bizarre, on me dit, vous avez dit bizarre. Ok, d'accord. Ouais. Oh là là, j'ai l'étoile de l'homme à l'envers. En général, cette carte, elle n'est pas hyper positive. Ok. J'ai l'idée pour cette énergie masculine, elle peut être... elle se sent victime et complice. Je n'arrive pas à savoir ce que ça veut dire. Ok, on va aller voir. Victime et complice.
victime de la situation aussi et complice parce qu'elle trahit. Ok. Elle n'a pas de doute sur la situation. Alors, elle l'a parce qu'elle ne sait pas si vous accepterez, si c'est vous une triangulaire. Évidemment, c'est pas évident. Mais elle n'est pas votre ennemi, l'énergie tierce non plus. C'est le concours des circonstances. On me dit faites preuve d'empathie. Si c'est vous qui subissez la situation, vous avez peut-être été dans une situation, c'est possible. Voilà, il n'y a pas de perfection. Et heureusement, vous avez pu dans des vies passées sentimentales, vous être la personne qui trompe sans le vouloir. Et quitter quelqu'un ou avoir du mal à quitter quelqu'un avec qui vous êtes en relation. Et là, c'est comme si cette énergie masculine disait, mais écoute, il faut que tu me comprennes en fait. Ce que je vis, c'est un choix cornélien, je ne sais pas quoi faire, je ne veux pas tout perdre. On a des intérêts financiers, c'est vrai, mais je ne veux pas te perdre non plus. Et vous pourriez, vous pourriez avoir peur que cette personne, elle veuille des garanties en se disant, bah, elle va se lancer avec cette personne, la nouvelle en triangulaire, et puis une fois que ce sera bien assis, elle va partir. Parce qu'on sait très bien que ces relations-là, dans la majorité du temps, bien sûr, il y a toujours une exception qui confirme la règle, mais ça ne dure pas en fait. Il y en a toujours un qui souffre dans le trio. Il y en a toujours un qui souffre. Alors parfois dans le duo aussi, bien sûr, mais ça complexifie encore plus la souffrance. On me parle d'Athéna pour vous, le guide d'Athéna, déesse de la sagesse. Ben, vous voyez, on demande aux deux énergies à être dans la sagesse et la communication. Ne pas oublier que vous vous aimez. C'est vraiment le mot qui revient. Et que donc, même si vous êtes colère ou que la personne, évidemment, ça ne met pas en joie, ça blesse profondément, n'oubliez pas que vous aimez ou que vous avez aimé cette personne. Donc ne basculez pas dans la haine, dans la vengeance, dans l'incompréhension, dans la panique. Posez les bonnes questions à cette personne sans avoir peur. Ouais, parce que vous ne voulez pas qu'on joue avec vos sentiments. Hein. Voilà ce qu'on vous envoie. Signe d'air. Pas de secret, je ne veux pas de secret, voilà ce que j'entends. Pas de secret, faire des mensonges. Hein. Donc, chacune des deux énergies est dans la même. À savoir, je ne veux pas qu'on se mente, quoi. Ouais, il y aura vraiment eu ou en cours d'une séparation très, très, très difficile. Séparation, si il y en a un des deux qui ne veut pas vivre ça, évidemment. C'est ça, prise de décision. Là, alors, ça vous parlera en synchronicité, les signes d'air. Mais il n'est pas question pour vous que la personne ne prenne pas de décision ou inversement. Il y a une décision à prendre. Là, j'ai vraiment l'idée dans cette guidance d'une énergie, homme ou femme, qui ne sera pas d'accord avec le trio, qui ne souhaitera pas partager en fait, qui le vivra très mal. Donc là, il y a une décision à prendre et on me dit que ça devrait tourner en votre faveur. C'est une personne qui peut vous demander pardon, désolé. On me dit vous pouvez laisser le temps de la décision à la personne, hein, mais il ne faut pas que ça traîne non plus trop. On me dit que le résultat va être très positif. Hein. Très positif par rapport au choix qui sera pris. On me dit les bonnes décisions seront prises. Donc évidemment, il n'y a pas de cas particulier dans la guidance générale, enfin collectif, parce que c'est pas possible, mais là en tout cas, j'ai l'idée de quelque chose ouais, c'est ça, on enlève les fantômes. Donc si vous vous sentez l'intrus, l'intruse dans votre propre relation, il y a de la procrastination de la personne qui tourne en rond, l'énergie masculine en tout cas sait pas quoi faire, elle est très indécise, elle est prise entre deux feux, elle est sur une relation, on parle plutôt d'un crush et elle sait dans certains cas que c'est pas raisonnable. Ouais. Et aussi, on peut arriver à une issue heureuse à trois. Hein. Voilà, ça c'est vous qui saurez. Bah c'est ça. Tu dis que tu veux me partager. C'est une personne qui est engagée avec vous. Hein. Enfin, très engagée. On revient sur la confirmation. Elle prendra la bonne décision hein, autour de l'été. Hein, donc ça approche. Hein. C'est pour ça que je parlais d'une énergie très rapide. Merci. Une personne qui va se raviser. En fait, on me dit le seul positionnement, si c'est vous qui subissez la situation, c'est de parler avec cette personne avec amour. Dire voilà, moi je t'aime.
Je pense qu'on a construit des choses. Enfin, vous voyez, il y a ce genre de choses. Alors là, je ne vais pas vous faire un coaching privé, mais sentimental. Si vous avez besoin, vous me contactez. Mais en plus de la guidance avec les cartes, et on fera un tour d'horizon ensemble sur votre cas personnel. Mais en tout cas, il y a un besoin de bien apprécier la situation. Et on revient sur cette idée de mets-toi à ma place, en fait. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, parce que cette personne, elle a peur, en fait, elle ne parle pas, cette énergie masculine, parce qu'elle a peur que vous dégagiez la personne. Peut-être que c'est vous qui êtes en position de force dans le couple, peut-être au niveau financier, au niveau de tout ça, et que vous auriez peur que la personne revienne parce que c'est vous qui êtes en position de force et que du coup, elle fait contre fortune bon cœur. Et on me dit de vous dire que c'est pas ça. Elle vous admire, il y a de l'amour, vraiment. Lion, Sagittaire et Vierge. Ouais. Ok. On revient sur la pleine lune bleue en Sagittaire. J'aime le bleu. On me dit qu'en tout cas, il y a une décision qui va être prise assez rapidement. Et j'ai quelques lettres à vous tirer. Voilà, c'est ça. Eh bien, elle n'est pas simple, cette affaire. Parce qu'il y a des sentiments des trois personnes, en fait. L'énergie tierce vers l'énergie masculine vers l'énergie tierce, vous vers l'énergie masculine vers vous, enfin, vers l'énergie féminine, enfin... Il y a énormément d'amour, donc effectivement, c'est compliqué. Peut-être que vous êtes en train de restaurer votre maison, de l'isoler. Comme si avec la chaleur, là, il y avait une prise de conscience qu'il faut réisoler la maison. D'accord. On parle de RGE. D'accord. On voit le mot de grunge. C'est pas tout à fait écrit, mais... Ok, c'est peut-être vous, quelqu'un qui est complètement différent de vous, un peu grunge. Si vous êtes très classique, ça peut être quelqu'un genre un peu punkette, un peu, vous savez, avec ce petit look super sympa, un peu gothique, un peu différent. Si c'est vous, un peu comme ça, eh bien le monsieur, madame est allé vers quelqu'un de plus traditionnel, plus working girl, working boy, quoi. Plus classique. Ouais. Et c'est cette complémentarité que cette personne aime. Ok. Ah bah si, j'ai lu. Merci mes guides. Grunge. Ouais, c'est exactement ça. Donc vous voulez pas la version sous-titrée. Merci avec le VO. Vous voulez pas la version... si vous voulez pas que la version originale, vous voulez les sous-titres en fait. Parce que la version originale de l'énergie masculine, c'est qu'elle ne dit pas grand-chose pour l'instant. Et que vous n'avez que des messages subliminaux, de l'impulsivité, de la force, de l'agressivité, peut-être de votre part ou de sa part, selon l'énergie qui vous concerne dans cette guidance. Et là, on dit, il y a besoin de mettre des sous-titres. Est-ce que tu peux me mettre des sous-titres là, s'il te plaît? Parce que là, c'est pas clair. Ouais, HS, on revient. Hein. HS, ouais. Sur une autre voie, un autre côté. Voie, ok. Donc là, c'est difficile hein, pour l'énergie féminine de se mettre à la place de la personne parce qu'on peut être emporté par la colère et la blessure. Dites-vous que si vous êtes emporté très très blessé, vous allez répondre en impulsivité et vous allez être effectivement très en souffrance. Si par contre c'est une relation avec quelqu'un là qui est engagé depuis un certain temps et puis que ça a l'air d'être sur des rails, qui a eu un certain éveil, on vous demande et vous le ferez naturellement, c'est-à-dire que vous allez prendre un temps de méditation, vous allez respirer, dire bon, écoute, il faut qu'on discute de tout ça. C'est pas est-ce que tu me trompes, c'est que je le sais. Ou moi j'ai quelqu'un d'autre et je suis amoureux ou amoureuse. Et il faut qu'on s'en parle parce que la situation est complexe. Donc une grande discussion mature, c'est ce qu'on annonce. Une grande discussion mature pour une prise de décision, pour le bien-être de chacun. Mais on dit, il y aura un dommage collatéral. Ouais. Dans certains cas. On m'envoie le magicien d'Oz. Okay. Et la révélation peut se faire sur un week-end. Donc soit vraiment savoir que la personne a quelqu'un d'autre, avoir des preuves tangibles, avoir une discussion sur un week-end. On me dit, prenez votre temps pour que justement, si c'est vous qui vous sentez vraiment très mal dans l'une ou l'autre des positions en énergie masculine, en tout cas l'énergie masculine en présence est invitée
à agir lors d'un week-end pour avoir le temps de se poser et de ne pas retourner au boulot le lendemain matin, quoi. Voilà. C'est très, ouais, c'est très coaching, cette guidance. Ok, d'accord. Et on invite évidemment l'énergie féminine, vous, mes petits loups, mes petites louves, trompés ou trahis, à parler de ça le week-end. Ah, ok, merci Maggie. On me dit, chouette, ne soyez pas dans l'impulsivité, quelle que soit l'énergie qui vibre en vous dans cette guidance. Posez-vous, rentrez en énergie féminine sur le temps d'un week-end pour avoir le temps de vous poser et surtout ne pas être dans la surréactivité. On me dit qu'il y a toujours un bon moment pour dire les choses et qu'il y a un moment où le temps d'une conversation sera propice. Donc effectivement, si c'est un homme, une femme qui travaille beaucoup, qui est très pris, qui est en même temps à quelqu'un d'autre, que vous êtes dans tous vos états, attendez le moment propice où cette personne ne pourra pas s'échapper à la discussion. Car sinon, elle va dire bah, je vais me coucher, moi demain je travaille, enfin vous voyez ce genre de choses. Donc il faut créer quelque part quelque chose d'assez stratégique, mais bienveillant pour tous les deux. Que vous ne soyez pas crevé le lendemain, dans les émotions le lendemain, dans les larmes, dans quelque chose qui bouleverse tout. Attendez la veille d'un week-end et on parlait des vacances, ça se trouve ça va se faire à une semaine des vacances, quoi. Et on me dit que ça va être compliqué parce que pour l'une des deux énergies, c'est mais moi je ne vais pas partir dans ces conditions-là, ou moi je vais partir mais pas avec lui, pas avec elle, compte tenu de la situation, où est-ce qu'on va réussir à partir ensemble. Là, ça va vous demander une grande ouverture d'esprit, une grande maturité émotionnelle, une grande respiration, que vous n'aurez peut-être pas les réponses tout de suite et immédiates dans la peur, parce que si vous êtes dans la peur, ça va être terrible. Et l'énergie que vous allez envoyer va être une énergie contradictoire. Et c'est ok. C'est-à-dire que si vous réagissez comme ça, ben, vous êtes sur un karma et puis ben, il se passera ce qui se passera. Si vous l'avez vécu, que vous avez réagi comme ça, qu'il est encore temps, dans certains cas, vous pouvez m'envoyer, non, c'est trop tard, c'est foutu. Ok. Bon, bah écoutez, vous verrez de toute façon, vous sentirez les choses. Il est possible que par un positionnement, mais vous culpabilisez pas trop quand même, mes belles âmes, parce que bah, s'il y a eu un éclatement de colère, décidez que vous allez parler, enfin décider, votre corps va décider par impulsion de rentrer dans l'art de la personne, bah, ce qui est fait, donc là on vous dit, ne regrettez pas les choses, c'est fait, c'est le bénéfice de ce que vous pouvez en retenir. Mais qu'il y a un rattrapage possible de cette personne, mais il y a la manière de lui parler avec amour, sans que ce soit à la manière, voyez, interrogatoire, voilà, et que du coup la personne se sente acculée. C'est lui parler avec amour, mais je dis pas que c'est le monde de oui-oui et que vous devez être hyper sympa tout le long de la conversation, c'est pas ça. C'est vraiment d'exprimer, de dire moi je suis en colère, là je sais pas ce qui me retient, mais je veux quand même, est-ce qu'on va tout ficher en l'air ou pas? Est-ce que cette personne en vaut la peine ou pas? Est-ce que tu penses que, voilà, et la personne va peut-être pas répondre à toutes ces questions-là, mais dire qu'est-ce qu'on fait en fait? Laisser l'ouverture de la question pour que la personne n'ait pas à répondre oui ou non. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le problème? De façon à ouvrir l'esprit, ouvrir la discussion sur une question ouverte. Ouais, c'est très... On me dit c'est chaud bouillant, hein, c'est comme la température dehors. Là. Ok. Ouais. Sortez de votre boîte. Ouais. Là, on n'est plus à l'ordre... Oh, alors, évidemment, on prie toujours, il n'y a pas de problème pour ceux qui prient. Mais ce que je veux dire, c'est que là, la prière ne va pas suffire. Hein, c'est que la personne, il faut se parler, là. Là, ce qu'on vous demande de faire, c'est débloquer le chakra de la gorge de cette personne. Vous voulez des réponses, allez les chercher, mais au moment propice. C'est un truc sur lequel on insiste énormément, énormément. Le moment propice. On me demande de reprendre une carte. Alors, attendez, je reprends le jeu. Pas le jeu, l'oracle. Je sais pas pourquoi je dis le jeu, c'est pas un jeu. Ah oui, c'est pas un jeu, on joue pas avec les sentiments. C'est quelque chose que vous pouvez expliquer dans la jeu. Voilà. Et que la personne vous dit mais je joue pas, elle ne joue pas, hein, effectivement. Ouais. Vous voyez, pour l'instant, il y a une grande inaction. Ah, dans certains cas, la vérité va venir à vous. Okay. Ah oui, d'accord. Dans certains cas, c'est une triangulaire charnelle. Et on n'est pas sur de la sexualité sacrée. Et la personne, peut-être, elle est en train de s'emballer ou en train de se faire retourner le cerveau par ses endorphines charnelles. Ou par une énergie tierce. Ouais.
Ouais, parce qu'il y a quelque chose que vous pouvez sentir, c'est que l'énergie tierce, c'est pas forcément un beau comportement, un bon comportement. Ça peut même être quelqu'un qui a dragué, entre guillemets, la personne de votre cœur devant vous, votre mari, votre femme. Et que si... En tout cas, on me dit que la personne à laquelle vous pensez, c'est cette personne-là. Pour certains cas, hein, bien sûr. Ouais. Ça peut être aussi parce qu'il y a une position sociale, parce que quelque chose qui fait aussi que peut-être vous admirez ça chez la personne, en tout cas l'énergie masculine admire aussi quelque chose chez l'énergie tierce. Ok mes belles âmes, bah, écoutez, je vais m'arrêter là parce que c'est quand même déjà très dense. Ah, on me dit une dernière, je sais pas si je vais y arriver. Je vais vous quitter quand même mes belles âmes. Stop. On me dit que la situation telle qu'elle est, l'inaction, à savoir l'inaction, vous ne pouvez pas continuer à subir ça si c'est vous qui le subissez, et vous ne pouvez pas continuer à le faire infliger à quelqu'un si c'est vous qui êtes dans cette situation avec quelqu'un dont vous êtes amoureux ou amoureuse. Là, il y a un besoin de prendre une décision. Débloquer la situation, ça ne peut pas durer. C'est une torture pour l'énergie masculine ou féminine, enfin féminin, masculin, vous adaptez. Là, il n'y a pas vous ou ce monsieur, madame, c'est une guidance ouverte aux énergies multiples selon les situations. Ouais. Sexualité ouverte. Ouais. Sauf que vous, voilà, vous pouvez être très ouvert ou très ouvert d'esprit, mais vous sentez qu'il y a une dérive en fait. Voilà, on parle de dérive avec l'énergie tierce. Voilà, c'est même une énergie tierce qui peut faire en sorte, si c'est vous qui subissez, que votre amoureux, amoureuse, âme sœur ait des propos de plus en plus désobligeants, de plus en plus distants, de plus en plus en pointant du doigt des choses un peu négatives chez vous. Et ça, c'est l'action d'énergie tierce. Ça ne veut pas dire qu'elle est maléfique. Ça veut dire que si c'est une triangulaire, l'énergie masculine se sent tellement bien avec cette énergie-là que du coup, cette idée de voir cette personne et vous, ou l'inversement, c'est vous qui pouvez être irritable, fait que vous vous sentez mieux avec l'énergie tierce à ce moment-là. Et on me dit, attention, si c'est tout nouveau, c'est tout beau. Et je ne vois pas d'énergie menaçante à long terme. Je vois plutôt quelque chose du... vous allez demander à la personne de bien réfléchir à la situation et est-ce que il ou lui ou elle en vaut la peine, et de vous poser cette question à vous aussi, si c'est vous qui êtes dans l'énergie masculine. Est-ce que la personne que je côtoie, est-ce qui je suis amoureux, est-ce que je suis vraiment amoureux ou amoureuse, est-ce que c'est pas que de l'endorphine, et quand même on a l'air d'être un peu là-dessus quand même, et est-ce que tout ça, ça en vaut la peine. Donc s'il y a eu quelque chose, le fait de vous libérer, que l'autre se libère aussi, ça va permettre de redémarrer. Et à vous de voir si on parle de confiance. C'est une question de confiance en fait. Ok. Et on me dit ça peut arriver à tout le monde. On me dit de le répéter, de tomber amoureux de quelqu'un alors qu'on est déjà en couple. Là, je ne parle pas d'un séducteur invétéré, enfin, peut-être que c'est le cas, hein, d'une séductrice, mais j'ai quand même plutôt quelque chose d'un égarement, en fait, d'un coup de canif dans le contrat. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Tout à fait ça. Et c'est pas forcément quelqu'un qui a l'habitude de tromper, mais qui a pu se retourner, voilà, encore la sagesse. Je me dis, je prends une dernière carte, sagesse, sagesse. Agir avec sagesse. L'inaction vous semble aujourd'hui être une sagesse, effectivement, s'il n'y a pas de parole, ou peut-être cette énergie masculine, ce monsieur, madame, mais au bout du compte, ça ne devient plus de la sagesse quand c'est trop long. Ça devient de la dissimulation, de la non-action par peur de dire les choses. Et surtout par peur de prendre une décision. Choisir, c'est renoncer. Ou pas. D'accord. Ok. Là, il y a vraiment, dans les deux énergies, une énergie masculine qui ne pense pas que l'énergie féminine aura une ouverture d'esprit aussi importante. Donc, si vous acceptez un trio, par exemple. Mais là, il y a une mise en lumière sur un triangle amoureux où ça doit être craché, ça doit être avoué, ça doit être dit. Est-ce que c'est tolérable ou pas? Est-ce que c'est acceptable ou pas? Est-ce que vous le gérerez bien ou pas?
comment ce sera géré? Est-ce qu'il y a de l'amour vraiment, vraiment? Ou est-ce que c'est parce que ça me fait ressentir quelque chose et que finalement, ça va me donner de l'impulsion pour relancer mon couple d'origine? Et c'est ce qu'on dit à l'énergie masculine. Attention, t'emballes pas trop. Parce que tu penses peut-être que c'est de l'amour, on te fait vibrer de l'amour profond, et peut-être que le masculin, l'énergie masculine est amoureuse, c'est ce qu'on a vu, mais que l'énergie tierce ne l'est pas vraiment. Donc, tout ça, c'est... En tout cas, n'en faites pas trop, parce qu'on me dit c'est écrit. Vous avez votre libre arbitre d'action, de réaction, de non-réaction ou d'action décidée pour parler. Mais ne forcez pas trop. Voilà. Il y a quelque chose qui est écrit, et il n'y a que votre libre arbitre qui peut changer le cours des choses, mais ce qui est écrit est écrit. Donc, voilà, beaucoup de peur chez vous, en énergie féminine. Alors, je dis chez vous parce que j'ai plus d'énergie féminine sur la chaîne, mais évidemment, il y a des guidances où on se retrouve plus dans l'énergie masculine. Et là, c'est complicado. Ok. Mes belles âmes, je vous embrasse. J'espère que ce message vous aura parlé. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Merci pour tous vos gestes, votre présence et votre fidélité. Merci d'être vous. Merci d'être là. Prenez soin de votre petit cœur, et encore plus par cette chaleur. Je ne sais pas quand je vais publier s'il fera toujours aussi chaud, peut-être pas, mais en tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt les amis, à très vite pour une nouvelle vidéo.